Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc destinée à l'apprentissage du système de gestion de base de données Oracle 11J. Aujourd'hui, nous allons commencer avec les fonctions de type date. Alors, on en a fini avec les fonctions de type caractère et les fonctions de type number. On va entamer aujourd'hui les fonctions de type date. Alors, toujours donc pour ramener, sinon pour afficher la date de notre système, on a eu à faire ceci, select sysdate from dual. Et là, SQL Developer nous ramène la date en fait de notre système qui est bien là, donc 29 novembre 2015. Et c'est ce qui est ici, 29 novembre 2015. Ok? Cependant, il faut savoir une chose, c'est que la date en elle-même au sein de notre serveur de base de données est stockée sous ce format-là. Donc BD, ensuite MON et puis year, comme ceci. C'est seulement SQL Developer qui va nous ramener en fait la date dans ce format-ci. Sinon, au sein de notre serveur, la date est formée, sinon est enregistrée en fait sous ce format-là. Donc pour voir ceci, on va venir dans un serveur ici, Oracle 11J, et je vais faire select sysdate from dual, et on voit bien que ce que je disais est là, 29 novembre 2015. Donc là, le serveur de base de données va stocker en fait les dates sous ce format DD, ensuite MON et puis year. Donc voici un peu premièrement ce qu'on vient de voir. Alors aujourd'hui, on va faire des opérations arithmétiques avec les dates. Donc la première opération arithmétique possible de faire, c'est soit ajouter ou supprimer un nombre. Donc on va essayer de voir cela ici. J'ai mon sysdate, donc qui est la date de mon système. Et si supposons que j'ajoute plus 2, je vais voir ce que ça va me ramener. Donc j'ai select sysdate plus 2 from dual. J'exécute ici. Et je vois cette fois-ci 1er décembre 2015. Donc en réalité, qu'est-ce qui a été fait? En faisant select sysdate plus 2 from dual, j'ai ajouté en fait 2 jours de plus à mon sysdate. Du coup, la date qui est ramenée, c'est la date 1er décembre 2015 qui correspond à celle qui sera effective en fait dans 2 jours. Si je fais l'inverse et que j'enlève cette fois-ci moins 3, on va voir que en réalité, c'est 3 jours qui seront retirés de notre sysdate. Et donc, le résultat sera normalement la date qui était valable il y a 3 jours de cela. Donc, j'exécute ceci et je vois bien 26 novembre 2015. Aujourd'hui, nous sommes le 29 novembre 2015. Ce qui veut dire que 3 jours ont été retranchés en fait de notre date sysdate ici. Ok? Donc, voici la première opération possible de faire avec une date. Donc, on peut ajouter ou supprimer un nombre et obtenir en fait la date résultante. Deuxièmement, on peut soustraire deux dates. Donc, la soustraction de deux dates va nous ramener le nombre de jours en fait qui existe entre ces deux dates. On va essayer ceci. On a 6D qu'on va soustraire de notre AED, donc de notre base de données. Et je vais mettre ici AED. Donc, select AED 6D moins AED from employees. Donc, quand j'exécute ceci, je vois ici AED c'est 23 février 2008 et 6date moins AED ça me ramène 2837. 2837 en réalité qui correspond au nombre de jours entre le 6date, donc la date d'aujourd'hui, et la date d'embauche de AED. Ici j'ai 2779 qui correspond donc entre
le 6 date, c'est-à-dire la date d'aujourd'hui, et la date d'embauche. Donc ici, ces données-là sont des données en fait relatives au nombre de jours entre le 6 date et le hire date. On vient de voir là alors qu'il est possible de soustraire deux dates pour trouver le nombre de jours en fait qui existe entre ces deux dates-là. On peut aussi diviser une date, donc soit par 24, soit par 7, soit par 365, etc. pour trouver soit le nombre d'heures, soit le nombre de mois, soit le nombre d'années. Donc, on va voir tout ceci ici dans SQL Developer par un exemple. J'ai ici 6 date moins hire date. Je le disais tantôt que c'est le nombre de jours en fait entre le 6 date et le hire date. Supposons que je veuille retrouver le nombre d'années. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire comme ceci, 6 date moins hire date. Et je vais diviser le tout en fait par 365. Donc logiquement, le nombre de jours divisé par 365 devrait me ramener le nombre d'années. Donc quand j'exécute, je vois bien hire date ici, la date d'embauche, donc 23 février 2008, et le nombre d'années qui correspond à 7,777. Ici, 7,69. Donc on peut utiliser une fonction qu'on a vue pour arrondir. Je vais faire round pour ramener seulement la partie entière, donc avoir juste le nombre d'années. Comme ceci, select 6 date, select hire date, virgule round 6 date moins hire date, le tout divisé par 365 comme employees. Donc j'aurai le hire date et j'aurai tout simplement le nombre d'années. J'exécute tout ceci et voyez, j'ai ici 8 ans, 8 ans, 8 ans, 11 ans, 10 ans, 10 ans, 9, etc. Donc, qu'est-ce qu'on a fait là? On a fait diviser par 365, donc 6 date moins hire date, qui nous ramenait le nombre de jours. Quand on a divisé par 365, on a eu le nombre d'années. Donc, on peut faire d'autres opérations. Par exemple, le nombre de jours divisé par 24, ça devrait me ramener... qu'est-ce que ça devrait me ramener? Nombre de jours divisé par 24, je sais pas trop. Bah, je vais essayer pour voir. Ici, j'ai par exemple 118. Donc, on peut en fait... en fonction du résultat qu'on veut obtenir, donc diviser soit par 365 pour l'année, 7 pour la semaine, etc. en fait. Donc là, c'est ce que je voulais du moins vous montrer avec les opérations arithmétiques donc possibles de faire avec les dates. C'est sûr, on va continuer avec le chapitre suivant pour voir cette fois-ci les fonctions relatives aux dates.